premier tour du monde m'a apporté beaucoup d'expérience. Le record du Jules Verne, pour moi, c'est mythique. Plus comme les records sont de plus en plus difficiles à battre, il faut toujours progresser et utiliser ses expériences passées pour progresser. Les bonnes qualités pour un marin au large, c'est l'écoute, la prudence et le sens marin. Parce que je me sens prêt, je sens l'équipe prête, le bateau est prêt. Et maintenant, c'est à nous d'aller nous confronter à ce challenge. J'ai commencé la voile très jeune avec mes parents, en croisière. Voilà, mes parents et mes frères et sœurs. J'avais, j'imagine, 2-3 ans, 3-4 ans, quoi, dans ces eaux-là. Le naviguer, il y a un côté de liberté qui est très fort. À la fois en croisière, c'était très agréable de pouvoir naviguer en famille, et quand on est petit, on est vraiment très heureux d'être dans sa famille. Et puis il y a un côté itinérant d'aller en croisière en Bretagne Sud, pour ce que j'ai fait la plupart du temps. Donc c'était Belle-Île, Groix, les Glénans, donc ça c'est magique. Et puis après, quand j'ai commencé l'Optimiste, c'est le côté plus d'avoir son petit bateau et de pouvoir le gérer déjà, d'aller où on veut, quand on veut, de tirer des bords et tout ça. C'est un côté qui est dur à expliquer, mais qui est passionnant, quoi. Mon poste à bord, c'est barreur, régleur et numéro 1. Et donc, je vais passer beaucoup de temps à la barre comme les autres, et puis régler les voiles. Et de temps en temps, sur certaines manœuvres, je serai amené à aller sur la plage avant. Donc, un bon leader doit être à l'écoute de son équipage, doit être à l'écoute de son bateau pour prévenir les problèmes, et être capable de prendre des décisions importantes s'il y a besoin, que ce soit sur des trajectoires, sur des choix de voile, sur des prises de position météo, et aussi d'imprimer un rythme, de montrer un peu la direction et l'attention que doit avoir tout le monde pour tirer le meilleur. « 40 jours, je pense que c'est un record battable. Mais la barre est très haute. Je sais que le bateau a été optimisé ces dernières années, mais la trajectoire qu'a fait Francis Joyon est remarquable, et donc il va falloir vraiment que à la fois le bateau tienne sur la durée à assez haute vitesse, et que la météo soit de la partie. Je pense que c'est vraiment le facteur clé de la réussite de ce Tour du Monde.